C'est beau de voir Jésus fatigué, assis, humain, l'humanité de Jésus. Mais la Samaritaine va découvrir très rapidement que cet homme, cet être humain qui est là, est beaucoup plus qu'un homme. Il n'est pas un homme parmi tant d'autres. Jésus est le Seigneur, il est le Messie, il est le Sauveur que le monde attend et qu'elle attendait. Jésus, elle va découvrir, est le véritable époux, celui qui comble le cœur en donnant l'eau vive. Faisons un peu de mathématiques ensemble. Elle a eu 5 maris. Elle est avec un 6e qui n'est pas vraiment le sien. Et la voilà insatisfaite, déçue, en quête d'amour véritable. Dans la Bible, vous savez probablement que le chiffre 6, c'est le chiffre de l'imperfection. Il en manque un peu. D'ailleurs, dans l'Apocalypse, quand on voudra parler de l'imperfection au maximum, on va dire 6, 6, 6, 3 fois imparfait. Il en manque. Parce que dans la Bible, le chiffre parfait, c'est le 7. Regardez comme c'est beau. Elle en a eu 5, un 6e qui n'est pas encore le bon, mais elle vient de rencontrer le 7e. Celui qui est le véritable époux, celui qui est capable de combler son cœur, le Christ Jésus. C'est lui, l'époux, que depuis toujours elle a cherché. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai, dit Jésus, n'aura plus jamais soif. Au contraire, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source jaillissant en vie éternelle. Et dans la première lecture, on a entendu cette autre parole extraordinaire. À celui qui a soif, je donnerai de la source d'eau vive gratuitement. Vous savez, on a peut-être trop souvent regardé dans ce texte la Samaritaine, cette femme assise au puits qui s'approche avec toute son histoire, en se disant probablement secrètement, pauvre elle avait donc un problème, elle, dans sa sexualité. Son problème, dans le fond, c'est un problème de sexe. Manque peut-être pas de personne pour la regarder et dire « c'est-tu effrayant? Passer 5 maris et avec un 6e, puis c'est pas encore le bon. » Mais non, chers amis, ne la regardons pas comme ça. Là n'est pas son problème. Son vide, son manque, c'est qu'elle n'avait pas encore rencontré l'époux avec un E majuscule. Elle n'avait pas fait la rencontre de Jésus, le seul capable d'étancher sa soif, d'aimer et d'être aimé. Tu auras beau boire à d'autres sources, tu auras toujours soif. Ce ne sera jamais assez ni satisfaisant. Jésus, lui, l'époux, peut combler ton cœur. Chers pèlerins, chères sœurs, chers frères, ici ce soir, si tu es venu avec un cœur qui ressemble au cœur de cette femme de Samarie, un cœur qui a soif en manque d'amour, si tu es fatigué, épuisé de chercher à gauche, à droite, un peu plus d'amour, si tu es déçu dans tes amours, toujours insatisfait, si tu as l'impression
de ne pas être aimé assez. Si les émotions, les sensations ne sont jamais assez fortes et te laissent une grande déception, un grand vide, tu es venu à la rencontre qui peut changer le reste de ta vie. Comme cette femme de Samarie, approche-toi du puits. Viens comme elle avec ta cruche. Viens avec ton cœur assoiffé, peut-être blessé, en manque. Viens à la rencontre de Jésus, l'époux. Il te donnera l'eau vive. Que tu sois célibataire, marié, diacre, prêtre, personne consacrée, personne déçue en amour, séparée, divorcée, en mal de vivre, tu es attendu au puits. Il t'attend au puits. Il est midi. C'est l'heure de la pleine lumière. Venir en pèlerinage, chers amis, c'est d'être en recherche de cette lumière. N'ayez pas peur de vous approcher de celui qui est la lumière du monde. Ah, je t'entends déjà réagir, probablement que tu as le goût de dire, comme la Samaritaine, « Comment, toi, un Juif, tu me demandes à boire à moi, une femme samaritaine? » Tu te dis peut-être, « Comment, toi, Jésus, tu m'accueilles, moi, une pécheresse, un pécheur, moi qui ai vécu pendant tant d'années éloigné de la foi, éloigné de l'Église, moi qui vis tout croche, révolté, moi qui ai le cœur meurtri, blessé, moi qui porte une histoire lourde, moi, tu me parles à moi, Jésus? » Oui, oui, dit Jésus, c'est pour toi que je suis venu. C'est pour toi que j'ai fait le détour, parce que je ne supporte pas de te voir souffrir. Je veux que tu connaisses le grand amour, celui qui rend libre et heureux. Si tu connaissais le don de Dieu. À votre gauche, dans ce beau décor, le visuel qui est là, il y a un puits. C'est un décor ici dans la basilique, un symbole visuel qui nous aide. Mais le vrai puits, c'est ton cœur. C'est le cœur de Jésus. Le vrai puits, c'est Jésus dans ton cœur. N'aie pas peur de t'y approcher. N'aie pas peur de t'abreuver à la parole de Jésus, à la lumière, à la vérité de Jésus. C'est Jésus, le Seigneur, le Messie, le Sauveur, l'envoyé de Dieu le Père pour que nous ayons la vie en abondance.